Bien, salut Aladin, c'est toi qui, Salut Yannick. c'est toi qui inaugure le podcast Simitara, et ça tombe bien puisque comme on va pouvoir en discuter ensemble, t'es un peu aussi à l'origine du projet. Donc, Yes. bah comment ça va, avant toute chose? Bah moi ça va au top, hein. Tout va bien, il fait beau, ici on est là en Asie, la vie est pas chère, donc ça va au top, hein. Et toi? Ouais. En termes de temporalité, justement, bon, les gens ont déjà vu sûrement des choses sur les réseaux, on revient de Taïwan, pas trop fatigué. Non, ça va, là ça fait 2 3 jours qu'on est arrivé, donc j'ai eu le temps de bien me reposer, donc ça va quoi. Et toi? Ok, bah franchement, déjà remis au grind, et puis voilà, c'est pour ceux qui ont suivi, on est revenu avec des ondes plutôt positives. Alors, Ouais, c'est clair. Ça, forcément dans ces cas-là, la fatigue part plus vite quoi. ouais, ouais, il y avait de l'adrénaline. Après, j'ai quand même ressenti en vrai comment on peut dire, euh, Contre-coup. des contre-coups, quoi. Il y a eu, genre hier, j'ai dormi quasiment toute l'après-midi sans raison, et je pense que c'est de la fatigue accumulée, quoi. Ouais, 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 Bon, en ouais, tout un peu de cas, sommeil. pour ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube, là, vous voyez un gros logo Simitara en plein milieu. Qu'est-ce que c'est que ce logo? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Bah, du coup, c'est la première question en fait de ce podcast pour toi, Aladin. Qu'est-ce que le projet Simitara? Ouais, bah en fait, bah, c'était un projet qu'on a lancé tous les deux au départ pour faire un groupe de coaching. Donc, on avait pris entre 6 et 8 joueurs que on coachait une fois par semaine en collectif et une fois par semaine individuellement. Et donc, on avait lancé en fait cette marque un peu, cette nouvelle compagnie. D'ailleurs, c'est toi qui avait trouvé l'idée pour rester un peu, faire un petit hommage à mon prénom, rester un peu dans l'univers des mille et une nuits, dans l'univers un petit peu comme ça, avec le sabre un peu arabe qui s'appelle le cimetière. En fait, et on a mis le mot en anglais, Simitara, et donc c'est le logo qui est au milieu avec un peu les espèces de diamants, la caverne d'Ali Baba. Donc, je sais pas, on trouvait ça marrant, l'univers et le logo, il nous a plu. Et puis en même temps, le sabre, sans être violent ou quoi, mais c'est un peu conquérant, quoi, un peu retrouver les valeurs un peu, disons, d'antan un petit peu. Mhm. Donc, voilà d'où ça vient. C'est vrai que Donc, le projet, ça ramène à ce côté, le poker, c'est aussi la guerre, quoi, quelque part. ouais. Alors la guerre, mais ce qui est bien, c'est que bah ça reste sans violence et enfin sans violence physique, on va C'est dire, et sportif. personne ne à la fin, quoi. C'est sportif, voilà, c'est Mhm. esprit Coubertin. Et ça d'ailleurs, c'était une des une des façons enfin, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, moi, dans le poker, c'est que on peut retrouver, en fait, cet esprit de compétition, cet esprit de confrontation, mais ça reste que mental, et puis ça reste un jeu, au final, anodin, quoi. C'est pas important, quoi. On s'en fout, en gros, du poker. C'est juste, personnellement, moi, ça me permet de déverser un peu cette espèce de compétition que j'ai à l'intérieur pour après bah, ne plus être compétitif du tout dans la vie et privilégier les relations humaines, l'entraide, tout ça. Donc voilà, je déverse toute la dose que j'ai de compétition dans ce jeu anodin pour après être plus cool dans la vie, quoi. C'est un peu comme ça que je vois le poker. Enfin, pas que comme ça, mais c'est une des facettes. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métaphores à faire. Et bon, même si on digresse, mais je pense que c'est aussi le but des podcasts, c'est de se laisser aller à la discussion. Moi, je trouve aussi que quelque part, voilà, quand tu bustes un joueur, tu lui ôtes sa vie de tournoi quelque part. Et c'est toujours mieux de lui ôter sa vie de tournoi que de lui ôter sa vie tout court. Donc il y a un peu Ouais, ce côté à la fois jeu vidéo, guerrier, compétitif, quoi, comme tu l'as dit. Donc, ouais. tu as évoqué le fait du coup que le projet était né à la base de coaching, mais du coup, concrètement, bon, moi je le sais évidemment, mais je suis celui qui pose les questions. Le projet maintenant, à l'heure actuelle, c'est quoi? Du coup, c'est une équipe live.
Et ben voilà, donc là, la naissance, dans la question précédente, j'ai évoqué la naissance du projet. Et puis ça a bifurqué aussi sur, en fait, on a décidé de lancer notre Team Pro Live. Et donc d'avoir une équipe de 5 joueurs et d'aller parcourir en fait le circuit live en Asie, puisque on est dans l'équipe 2 qui habitons au Cambodge et 3 en Thaïlande. Donc pas loin en fait de nos maisons pour bah, limiter les frais et puis limiter les temps de déplacement. Et puis aussi parce que le circuit asiatique, on pensait qu'il y avait pas mal de V, qu'il était intéressant, vu que le poker reste encore assez jeune en Asie. Bah, c'est des joueurs moins expérimentés, donc ça devenait intéressant en fait pour nous d'aller jouer ces tournois. Donc là maintenant, c'est une team pro live où on a tous investi notre propre argent et on a trouvé aussi des investisseurs externes, voilà, pour aller parcourir le circuit, quoi. Ouais, c'est vrai que personnellement, il y a aussi cet aspect-là où la création du Team Pro fait que ça fait un peu un pied de nez au, au fait de dire, ok, j'ai jamais été sponsorisé, bah en fait, je vais le faire moi-même. Je vais, Ouais, je vais m'auto-sponsoriser. ouais, c'est clair que Bon, après, moi, je l'ai été Hmm, sponsorisé, donc c'est pas ton cas, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement, vu que c'est un espèce de rêve des joueurs de tournoi, quoi. C'est de représenter une marque et enfin, de pouvoir avoir un soutien financier qui te permet d'aller jouer des tournois qui sont chers quand même, parce que pour jouer en live, on le sait tous, il faut avoir une très grosse bankroll en fait pour pas se mettre en danger financièrement. Donc il n'y a pas beaucoup finalement de grinders qui ont réellement la bankroll pour aller jouer des tournois chers en live, quoi. C'est très peu. Donc bah, d'avoir un soutien financier derrière, c'est sûr que c'est presque nécessaire pour beaucoup de joueurs, quoi. Et effectivement, en même temps, ça nous permet d'avoir notre équipe, notre team pro, avec c'est nous qui décidons en gros de la tournure des événements. On a des comptes à rendre à personne, entre guillemets, à part aux investisseurs. Et donc, bah, c'est notre projet, notre petit bébé, en gros, et on fait ce qu'on veut avec. Donc, effectivement, c'est en même temps, c'est confortable, et puis c'est intéressant, c'est motivant. Et puis, ça nous responsabilise aussi et ça nous pousse à donner encore plus le meilleur de nous-mêmes, quoi, même si on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Bah là, c'est additionnellement un petit élément de plus, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça donne. Tu t'as dit exactement le mot, ça donne des responsabilités, quoi. On se sent Mhm. impliqué. Et d'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser, c'est pour toi, quelle est la différence avec les Team Pro que tu as vécu avant? Parce que du coup, tu as vécu Team Pro Winamax et Team Pro Nutzer. Ouais, exact. Bah, alors ouais, Team Producer, je suis pas resté très longtemps, mais ouais, disons bah, les différences là, c'est que après, en réalité, il n'y a pas une énorme différence parce que quand tu es en tant que joueur, en fait, le cœur quand même de ton travail, on va dire, ou de ton occupation, c'est d'aller jouer les tournois live, quoi. Donc au final, c'est ça qui prend le plus du temps. Après, avec Winamax, bah, il y a des petites obligations, entre guillemets, qui sont dans le contrat comme tu dois faire un certain nombre de streams par mois, t'es encouragé quand même fortement à aller sur certains événements qui sont organisés par la marque. Mais enfin, en tout cas, moi, ça, je le voyais pas du tout comme une obligation, je le voyais juste comme un plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, que je trouvais de contraignant quand j'étais avec Winamax, quoi. Donc au final, pour moi, c'est pas une énorme différence. C'est juste que là, vraiment, bah, tu as une plus grande marge de manœuvre. C'est un peu nous qui décidons de vraiment quel buy-in on veut jouer, à quel festival on va. Est-ce que si par exemple on veut dans le futur pas jouer pendant 4 mois par exemple ou 5 mois, je sais pas, enfin ça m'étonnerait que ça arrive, mais euh,
virtuellement, bah, on peut, quoi. Mais sinon, pas des énormes différences. C'est le même kiff, en fait. C'est que tu vas sur les événements live avec tes potes et puis tu vas profiter et en même temps passer du bon temps, voyager. Là, on a découvert une nouvelle destination où aucun de nous était déjà allé, Taïwan. D'ailleurs, une super bonne surprise. Ça a plu à tout le monde. C'était super, super cool. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, c'est un peu comme si tu pars en déplacement pour une compétition sportive ou pour un peu en colonie de vacances, quoi. Mhm. Donc, ça reste du pur plaisir et avec en plus bah, la possibilité de prendre une grosse somme sur un tournoi, quoi. Donc, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, d'ailleurs, bon, pour rebondir sur ce que tu as dit, donc globalement, c'est la même chose, mais toi, tu as cette position à la fois d'investisseur et de joueur, et aussi de capitaine de l'équipe. Et du coup, ça veut dire que tu as quand même ton mot à dire sur pas mal de choses. Et ça, je pense qu'au final, ce pouvoir décisionnaire, comment tu le perçois, comment tu le ressens au sein de l'équipe? Bah ouais, c'est sûr que c'est intéressant. Après, c'est pas comme si disons oui, ok, on a dit que c'était moi le capitaine, mais c'est pas moi, mais j'impose pas grand-chose quoi. La plupart des décisions, on les prend de manière collégiale, on les prend Hmm. entre nous quoi. Après, c'est si vraiment il y aurait une décision vraiment difficile, bah là ouais, ça serait peut-être mon rôle de trancher, mais disons vu que là en plus bah, pour l'instant vu que vous me faites tous confiance et qu'on se fait confiance mutuellement, il y a pas eu enfin, il y a eu aucun problème, quoi. Ça se passe pour l'instant très, très bien. Et donc, ouais, pour dire le pouvoir décisionnel, oui, oui, mais plus en équipe, quoi. Plus en équipe. Ouais, bah, d'ailleurs, tu t'évoques la première expérience. Bah, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est de ton point de vue. Alors, tous ceux qui ont suivi sur les réseaux, les posts qu'on a pu faire, ils ont pu voir à peu près comment ça s'était passé. Là, ce qui est intéressant, c'est que bah, toi et moi, on peut donner notre point de vue sur cette première expérience à Taïwan. Euh, Bah voilà, on s'est jeté à l'eau, quoi. Première sortie de l'équipe, première fois qu'on porte les vestes, qu'on est venu représenter la marque en fait pour la première fois. Et au final, j'ai l'impression que ça s'est fait de manière assez naturelle et dans une super ambiance, quoi. Donc, si, si tu as un avis justement là-dessus sur ce premier festival. Bah ouais, après forcément, ça s'est super bien passé. Bah après pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est clair qu'on a fait un excellent festival en termes financiers. Enfin, on a fait 5 tables finales à 4 joueurs et toi qui finis deuxième du main event pour 120 000 euros, pas 130 000 $. Combien en dollars taïwanais? 5 millions ou 6 millions? Ouais, non, c'était 4 212 000. 4 millions, Je suis millionnaire à multimillionnaire. Taïwan. Multimillionnaire en dollars taïwanais. Ouais. Mais donc ouais, forcément, le financier, ça s'est ultra bien passé. Et puis aussi, on a rigolé entre nous. Bon là, il y avait Jérémy Kawashenko qui était pas là sur le premier, mais qui sera là au deuxième. Mais sinon, entre Romain Bir, Jika, Clément Haro, toi et moi, enfin, j'ai eu l'impression qu'on faisait que se taper des fous rires tous les jours, quoi. Hmm. Donc c'était dans j'ai l'impression de partir en colonie de vacances et en même temps d'aller jouer au poker, quoi. Donc c'est sûr que j'y vois pour l'instant, j'y retiens majoritairement du positif. Après, il y a plein de petits points où on peut s'améliorer, ça c'est sûr. Que ça soit en termes de technique, en termes d'organisation, en termes de prise de décision. Mais ouais, le bilan, forcément, il est positif plus plus, quoi. Euh, à quel, euh, à quel degré t'attribuerais justement le niveau de performance qu'il y a eu par rapport à la cohésion effectivement qu'on a créée? Bah, je pense que ça, c'est toujours dur de savoir, mais c'est sûr que quand tu as une équipe, le groupe vit bien, quoi, que quand tu t'entends super bien, tu un groupe de copains,
bah, tu as envie de te donner pour les autres, tu as envie de faire plaisir à l'équipe et tu as envie de te dépasser encore plus, quoi. Donc forcément, bah, ça met dans les meilleures conditions pour performer. Alors après, à quel point, c'est dur de savoir. Hein, ça se trouve, on a juste eu de la chance hein, et on a juste run good. Hein. Tu vois, faut aussi être honnête. Tu as vu la dernière fois, enfin le premier tournoi que tu as joué, tu as eu 9 paires d'as pendant le tournoi. Ouais, c'était le Mystery, c'était un truc de fou. Ouais, Voilà, ouais, donc bon, je m'en suis fait craquer deux. Hein. ça, il commence à avoir. Il trouve quand même la possibilité de se Ouais, plaindre. ouais, c'est vrai il y a eu du run évidemment. Mais ouais, en fait, l'ambiance, elle faisait quand même que je faisais souvent la blague. Bon, c'est une blague pour les gens qui sont nés 90 et moins quoi. J'avais l'impression qu'on était comme un Megazord dans les Power Rangers, c'est-à-dire que il y en avait un, il formait la jambe, l'autre jambe, l'autre le bras, et que du coup, bah, le fait d'être en équipe, ouais, on est toujours en train de jouer le tournoi à travers l'autre, même si on a bust. Et cette fusion, elle allait effectivement jusque dans le fait de très très bien s'entendre entre nous, d'avoir des bonnes discussions, de toujours rigoler. Et finalement, on s'est retrouvé dans un logement qui était un peu exigu parce qu'on n'avait pas trop le choix s'y étant pris à la dernière minute. D'ailleurs, merci Kawa de pas être venu, parce que ça aurait été vraiment la misère avec son gabarit, quoi. C'est vrai Mais qu'on voulait limiter les frais pour le premier festival et donc on avait pris un Airbnb tous ensemble et on va dire que c'était pas le luxe du tout quoi. C'était ouais, bah, c'était aussi ambiance caverne d'Alibaba quoi. ouais, On était tous dans la ouais. caverne. Sans Mais les joyaux à l'intérieur. ouais, c'est ça. Mais en gros, au final, c'était drôle quoi. Bon, même Bah oui, si mais c'est ce que j'allais dire en fait, c'est qu'au final, ça a été intéressant de voir que même tous collés les uns aux autres pendant toute la durée du festival, parce que du coup, soit on est ensemble au resto, soit on est ensemble au logement, soit on est ensemble sur les tournois, bah, il y a quand même eu zéro friction, quoi. Il y a eu zéro problème. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, il y a pas eu de... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bah, tant mieux, hein, j'ai envie de dire tant mieux. Ça veut dire que aussi nos personnalités... Bon, si, il y a eu quand même, on s'est un peu échaudé, on n'était pas d'accord. Ou, il y en a quelques-uns qui ont reproché des petites choses à d'autres, mais ça restait... Ouais, c'était léger, quoi. Ouais, c'est léger. Attends, c'était quoi l'anecdote quand il lui a pété un câble, Romain, parce qu'il lui a ramené un café froid au lieu qu'il soit Ouais, chaud? ça, c'est plus drôle qu'autre chose, mais ouais, c'est par rapport à son Ouais. tempérament. Il lui demande un americano et Jika, il boit pas de café, il n'en sait rien. Donc, il lui ramène un americano glacé et là, il lui pète un câble, tu vois. Il lui dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, machin. Et après, il dit, t'es gros, je te ramène un café et encore, tu m'insultes. Tu vois. Mais ouais, non, après, on en a rigolé, quoi. Enfin, c'était aussi la Ouais, ouais. personnalité de Romain Bière un peu impulsive, un peu, comment il le surnomme là-bas, le sanglier des Ardennes. Un peu impulsif, mais en gros, moi, il m'a fait trop rigoler, quoi. C'était vraiment, enfin, tu sais, je veux absolument qu'il vienne à tous les festivals parce que grâce à lui, on était morts de rire. C'est vrai il y a eu des spots où vraiment on était mort de rire, quoi. Littéralement, c'était assez incroyable. Mais ouais, bah du coup, ça dénote aussi, parce que bon, voilà, l'anecdote du café, c'est même pas une embrouille, hein, c'est que sur le coup, il est en train de jouer et il lui parle un peu sèchement et du coup, ça devient tout de suite drôle. Mais il n'y a pas eu de vraie tension, ce qui démontre aussi une certaine, enfin, ça dénote plutôt une certaine maturité de chacun d'entre nous. Donc, vraiment l'impression que c'est un projet au final qui, non seulement qui tombe à pic, mais en plus qui commence très bien, quoi. Et ouais, ouais. Donc, bah ouais, c'est clair. Bah, pourvu que ça dure, c'est clair que le départ c'est un départ canon. Donc, après, on va voir si c'est comme on va dire, un 800 mètres ou un 1500 mètres. Si tu pars trop vite les deux premiers tours, bah, t'as peut-être plus de jus à la fin. Donc, on va voir. C'est à nous aussi de bien gérer l'effort et de continuer sur cette lancée, quoi. De pas s'essouffler. Ouais, bah, on a pris une bonne avance, surtout sur le côté financier. C'était vraiment inespéré. Je me rappelle qu'avant ma performance, enfin avant la plus grosse performance, on était déjà tout content d'être à plus 25K.
ah, c'est Ouais. bon, on a trois mecs au day 2, les boulettes dans le main, elles sont déjà remboursées. On était tout heureux d'être à plus 25 et d'un coup, on finit le festival donc à environ plus 150 000, quoi. C'était Ouais, complètement, ouais, complètement bah, fou et c'est clair. c'est incroyable. Premier tournoi Mystery Bounty TF, quoi. Romain qui finit Cinquième, je crois. cinquième. Ouais, et qui prend, et toi qui finis 12. 12e sur un field de quand même 700 joueurs. Ouais, Donc, déjà up déjà 20K dès le premier tournoi, quoi. Donc, bon, après, ça reste que 20K, enfin, c'est pas 3 millions, mais c'est déjà ça, quoi. Et ça, effectivement, c'est parti dès le premier tournoi, et ça a fait que monter. Donc, ça, forcément, c'est confortable, quoi, et c'était inespéré, ouais. ouais. En tout cas, bon, je pense que pour la présentation du projet, on est pas mal. Les gens, normalement, ont accès à tous les réseaux. Si vous regardez sur YouTube, vous voyez qu'ils sont tous indiqués. Vous n'avez plus qu'à lâcher votre plus beau follow, lâcher vos petits commentaires sur les posts. Il y aura des jeux concours qui vont être faits, il y aura du contenu qui va être fait. Là-dessus, on va essayer de faire un projet qui soit bien vivant, qui parle à tout le monde et qui finalement essaye de représenter toute la communauté du poker parce que, bah, comme beaucoup, Aladdin, toi, t'es parti de pas grand-chose. Moi, je suis parti de pas grand-chose, hein. J'ai commencé aussi sur les petits sit and go à 25 centimes à une époque. Donc, on n'oublie jamais ce côté d'où on vient. On n'oublie pas non plus la chance qu'on a aujourd'hui de faire ça. Et on va essayer de faire croquer tout le monde d'ailleurs. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus ému, c'est les gens qui m'ont dit, waouh, on a trop vibré en te regardant et tout. Le côté s'identifier, c'est important. Et je pense que la direction du projet, ça va être aussi de toujours garder ce côté humain et proche de la communauté qu'on a la chance d'être en train de créer. Donc, Yes. si t'as peut-être une remarque par rapport à ce que je viens de dire, et sinon j'ai aussi un autre petit sujet. Ben non, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est clair que en même temps, notre but, bah, c'est de vibrer nous et puis de faire vibrer les gens aussi qui nous suivent. Donc, bah, effectivement, ouais, non, c'est tout ce que tu as dit, tu as bien résumé. Je suis 100% d'accord. D'accord. Et je pensais à un truc quand on parlait de toutes ces performances. Je me demande si c'est une anomalie statistique ou quoi, parce qu'en fait, donc bon là du coup ça fait un peu bizarre, mais du coup je vais parler de mon niveau de performance. Euh, j'ai pas une grosse XP en live et tout à l'heure j'étais sur YouTube et il y avait une vidéo où il y a quelqu'un qui faisait la remarque, ouais, les joueurs online quand vous débarquez en live, souvent vous commencez par vous viander parce que bah, vous avez une bonne technique mais vous n'êtes pas du tout adapté. Et moi quand je regarde mes débuts en live, que ce soit des petits Ouais, tournois locaux que j'ai pu faire ici, que ce soit le Vietnam où j'ai gagné deux tournois sur le festival, trois tables finales. Là, j'ai fait 12e du Mystery à Taïwan, je fais TF du 8 max et TF du main event. Alors évidemment, il y a du ouais, run, ça évidemment, il en ouais, faut. Par contre, moi, j'ai ouais. vraiment eu cette sensation que le décalage online live, il s'est fait vraiment intuitivement. Il y a vraiment des endroits où je me suis dit, non, mais là, ça sert à rien de raisonner de la manière que j'aurais pu raisonner online. Sers-toi des variables, des outils que tu as à ta disposition à l'instant T. Si des fois il faut fold un suite off hijack au lieu de l'open pour X ou Y raison, bah tu le fais en fait. Et cette Mm. façon de s'écouter un peu plus. Est-ce que toi, bah, t'es déjà d'accord avec ça? Et est-ce que tu as vécu aussi cette transition aussi facilement ou tu penses que c'est quelque part peut-être de la chance d'avoir cette capacité? Bah, alors là, ça se peut que t'aies, on sait pas, ça se peut que t'aies juste run good, Ouais, purement run good, c'est possible. Après, là où je vois, c'est que comme je te connais bien, tu es un de mes meilleurs amis, je te connais bien, on a beaucoup discuté et je sais que tu as vraiment beaucoup de capacité d'empathie et de comprendre en fait l'humain, quoi. Donc je pense que ça, forcément, ça t'aide pour le live et ça t'aide à bien comprendre les profils contre lesquels tu joues. Il y a aussi, je pense, le fait que au départ, quand tu as grindé ta bankroll, tu l'as grindé en MTT low stakes.
si je me trompe pas. Ouais. Donc, tu avais l'habitude de jouer en fait contre des profils récréatifs, on va dire, ou des profils pas très techniques. Et en plus, au départ, tu t'es concentré sur les aspects stratégiques et pas tout de suite techniques GTO, quoi. Donc, je pense que ça t'a bien aidé à comprendre les profils et tu réussis bien à t'adapter au live. C'est pour ça que quand on a lancé l'équipe, en fait, j'avais pas vraiment de doute que j'étais assez convaincu que tu allais bien performer en live, quoi. Après, donc effectivement, c'est peut-être juste du run good, donc il faudra confirmer. Parce qu'après, ça se trouve, pendant beaucoup de tournois, je te le souhaite pas du tout et j'espère pas, mais c'est très possible que pendant beaucoup de tournois, on n'accroche pas un ITM. En live, ça le fait à tout le monde, quoi. C'est sûr. Donc on verra pour la suite. Et sinon, pour parler de mon cas, c'est un peu différent parce que moi, je suis pas un joueur online qui a transitionné au live. En fait, j'ai commencé dès le départ à jouer plutôt en live, en fait. Donc, j'ai eu moins les adaptations qu'un joueur qui vraiment est purement un joueur online et qui débarque en live. En fait, moi, mes premières parties, je les ai fait en live, quoi. Et je me suis mis au online par la suite. Donc, pour moi, c'est un peu différent, quoi. Ça sera intéressant d'avoir l'avis des autres dans un futur podcast sur justement ces différences entre live et online. C'est sûrement souvent un débat très nourri et très intéressant. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur YouTube, il faudra simplement les mettre en commentaire. Sur les autres Spotify, etc., je pense pas qu'on puisse vraiment lâcher des commentaires et des questions. En tout cas, sur Instagram, c'est toujours ouvert. On sera ravis d'y répondre. Et même sur potentiellement des sujets que vous souhaiteriez voir être débattus plus tard, n'hésitez pas à suggérer vos idées. Nous, on est là, on est chaud pour faire un max de contenu. Yes. Ok, bah si c'est bon pour toi, en vrai, il n'y a pas besoin de s'éterniser pour ce premier podcast, on est pas mal. Ok, eh ben, parfait, ça me va. On finit là-dessus et puis ben ouais, hein, on fait les youtubeurs, faites des commentaires sur YouTube, donc allez-y, commentez, likez, machin, vous avez compris quoi. Ouais. Petite croustillade, une petite prédiction sur la prochaine destination potentielle, sans que ça soit sûr, Ça pour a la l'air tienne. d'être quand même plutôt au Vietnam en octobre, quoi. Ok. Ça a l'air de s'enligner là-dessus. On n'est pas sûr encore, mais c'est ce qui a l'air de retenir l'attention. En fait, on est en Asie, donc en gros, on a 5-6 choix, 6-7 choix. On a Taïwan, on vient d'y aller. On a Vietnam, on a Cambodge, il y a Malaisie, Corée du Sud, Philippines, donc ça en fait 6. Et apparemment, qui commence à organiser des tournois en Chine aussi. Donc on Mhm. va voir. Et Japon, en fait, c'est un peu bizarre parce que les tournois, le poker, c'est pas vraiment autorisé. Donc ils trouvent des espèces de twists, en gros, où tu joues pour gagner des packages pour aller jouer autre part, quoi. Donc en gros, c'est ça, on va piocher parmi ces 6-7 destinations pendant l'année qui vient, quoi. Parfait. Et bah, de toute façon, on va tenir tout le monde au courant. Et ben merci beaucoup, Aladin. Et puis, bah, à très bientôt. Merci à toi. Allez, à Allez, plus. good luck au table. Ciao. Ciao, toi aussi. Ciao.